Coucou, comment ça va? On se retrouve pour notre café du jeudi 13h. J'espère que tu es en forme, que tu vas bien, que tu as déjà passé un bon début de journée ce matin, une bonne semaine depuis la semaine dernière et que tu t'apprêtes à vivre une belle fin de semaine. En ce joli jeudi de 13h, aujourd'hui il fait beau et ça fait du bien. Et aujourd'hui c'est la pleine lune aussi. Il paraît que c'est la pleine lune du loup. Et que on a plein de belles choses qui doivent nous arriver suite à cette belle pleine lune. Donc, je te souhaite aussi une belle pleine lune. Je suis ravie de te retrouver pour ce café du jeudi 13h. J'espère que toi aussi tu es contente de me retrouver pour ce café du jeudi 13h. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le burn-out. Je voulais qu'on aborde le burn-out et savoir un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, ce que c'est et du coup comment en sortir. Donc moi personnellement moi j'ai vécu alors c'était pas exactement un burn-out, c'est ce qu'on appelle un bore-out, qui est une petite variante du burn-out, mais fondamentalement, les deux sont assez proches. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc je vais me représenter à nouveau parce que c'est important de savoir coucou Nadège. C'est important que tu saches un petit peu à qui tu as affaire. Donc moi je suis hypnothérapeute, j'exerce en Haute-Savoie et je travaille autant en visio qu'en présentiel dans mon cabinet. Et en fait j'accompagne justement essentiellement des femmes qui traversent 3 types de situations. Alors justement, une des premières situations, ça va être ces situations un petit peu de burn-out, de dépression, de déprime, de manque de sens, de difficultés émotionnelles, de carrefour de vie, voilà. Enfin, donc il y a ce premier type de personnes que j'accompagne à retrouver sens dans la vie, à retrouver la joie, à retrouver le bien-être, etc. Deuxième type de personne, ça va être tout ce qui va être autour des relations toxiques, relations de dépendance affective, de personnes qui ont été sous l'emprise de manipulateurs, etc., etc. Donc, je travaille aussi là-dessus. Et troisième type de personnes que j'accompagne, c'est les personnes qui ont eu une enfance qui peut avoir été assez difficile, dont elles ne se sont pas jamais vraiment trop préoccupées et qui aujourd'hui ressentent le besoin de se libérer de cette charge, de ce poids et qui décident de s'ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau et de se libérer en fait de tout ça pour avancer et vraiment vivre la vie pour laquelle elles sont faites. Et parfois, il y a certaines personnes qui cumulent une, deux ou trois de ces situations-là. Et du coup, je les accompagne en fait à travers un accompagnement que j'ai appelé le cocon, dans lequel on va avoir trois choses en fait, très très précisément. La première chose, ça va être donc une formation sur l'enfant intérieur, sur revenir au centre de soi, etc., que j'appelais la méthode Envie, qui va permettre vraiment de faire un travail très très en profondeur sur soi. Le deuxième, c'est l'accompagnement individuel à travers des séances de transformation, des séances de coaching, des séances d'accompagnement, vraiment où là, je vais venir dans la dentelle, comprendre et t'aider à comprendre ce qui se joue pour toi. Et le troisième levier, ça va être ce soutien inconditionnel du groupe, des personnes que j'accompagne. Et ça n'a pas de prix, ça a une valeur énorme parce que effectivement, entre personnes qui se comprennent, on va trouver un soutien et une ressource extraordinaire. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Et donc je travaille sur 3 leviers d'accompagnement. Le premier, c'est vraiment la libération de tous ces schémas dysfonctionnants qui viennent des blessures du passé, des blessures de l'enfance, des traumatismes, etc. Le deuxième, c'est vraiment accepter, comprendre qui je suis. Et le troisième, c'est faire les bons choix en fonction de qui je suis. Donc me mettre sur mon chemin de vie selon mes talents propres qui sont les miens, pour pouvoir contribuer à faire de ce monde quelque chose d'encore mieux, encore plus beau, puisqu'on a tous, à travers notre rayonnement personnel, quelque chose à apporter de différent et de spécial, parce que tu es spécial. Donc, du coup, le burn-out.
Le burn-out, tout le monde en parle, mais personne ne sait comment en sortir. Non, je rigole, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un petit peu le mal de notre siècle, hein, le burn-out. C'est-à-dire que, alors j'ai pris la définition, je suis allée chercher un petit peu, parce que j'aime bien parfois aller chercher les vraies définitions, enfin les vraies. Donc je suis allée sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel où on ressent de l'épuisement physique, de l'épuisement émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est la définition un peu officielle, pragmatique et tout. Effectivement, ce qui se retrouve dans le burn-out, c'est que déjà, c'est un état qui va s'installer progressivement et un petit peu insidieusement. Donc en fait, c'est vrai que le burn-out, en fait, tu le vois pas arriver, tu sais pas que tu es dedans. Et quand ça te saute à la tronche, parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est déjà trop tard, en fait. Et il y a à peu près rien sur l'instant qui va te sauver. En fait, une fois que tu as atteint cette espèce d'état de non-retour, tu es obligé de plonger dedans, un petit peu. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas loin. Et en fait, comme ça se développe progressivement et insidieusement, tu te prends un joli mur. Exactement, c'est ça, Nadège. Tu te prends un gros mur parce qu'en fait, c'est déjà trop tard, en fait. En fait, tu n'as pas du tout la ressource ni le recul pour voir que le mur, il est devant ta tronche et que tu es en train de foncer dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, alors quand c'est un burn-out lié au travail, mais en fait, ça peut être, on a souvent tendance à assimiler le burn-out au travail, mais ça peut être très bien un burn-out émotionnel. Il y a des femmes au foyer qui font un burn-out et c'est complètement, enfin, c'est pas un burn-out qui est moins grave que celui de quelqu'un qui travaille 20 heures sur 24. Hein. En fait, souvent, en tout cas, c'est une personne qui va s'investir tellement dans ce qu'elle fait que, en fait, à travers cet investissement, c'est presque un déni de soi. Mais en fait, la personne va donc s'investir tellement dans ce qu'elle fait qu'en fait, elle va se mettre en une forme de surmenage parce qu'elle va aller chercher une motivation, elle va aller chercher une forme de reconnaissance inconsciente, hein, une motivation, une sorte de satisfaction, une reconnaissance inconsciente qu'elle ne trouve pas parce que son travail ou ce qu'elle fait, dans lequel elle s'investit tellement, reste frustrant, puisque de base, ça ne la satisfait pas. Mais elle va continuer d'aller chercher cette satisfaction dans quelque chose qui ne la satisfera jamais de toute façon. Donc en fait, c'est une espèce de cercle vicieux de chat qui se mord la queue quelque part. Je sais pas si ça se dit le chien qui se mord la queue. Bref, t'as compris. Et en fait, la personne se retrouve aussi dans une forme de toute façon, j'ai pas le choix, je suis coincée, je suis obligée d'y aller. Il y a ce côté un peu j'ai pas le choix en fait, parce que t'as tout l'entourage autour de toi qui te dit mais quand même, mais repose-toi. Oh, bah tu te rends compte, voilà. Et en fait, bizarrement, les gens, en fait, tu les entends pas en fait. T'as tout ton entourage, des gens bienveillants qui te veulent du bien, hein, qui te disent mais arrête de t'acharner comme ça, tu vois bien que ça va pas farche. Et en fait, t'as enclenché dans ton état d'esprit, dans ton fonctionnement, quelque chose qui fait que de toute façon, tu vas continuer d'y aller tant que tu n'auras pas obtenu satisfaction. Coucou Mag. Et le pire, c'est que cette satisfaction, plus tu vas t'acharner, moins tu vas la trouver. Et donc, c'est pour ça que tant que tu ne verras pas le mur, tu ne pourras pas sortir de espèce de pilote automatique dans lequel tu t'es engagé. Je ne sais pas si ça vous parle. Et effectivement, derrière ça, il y a aussi une forme de sécurité, c'est-à-dire que souvent, on s'acharne aussi parce que, enfin, il y a une forme de sécurité, une forme d'insécurité quelque part, du coup, qu'on vient continuer de chercher à travers notre acharnement à nous maintenir dans notre situation. C'est-à-dire que, en fait, il y a aussi potentiellement une forme de sécurité matérielle. Il va y avoir potentiellement aussi une forme de situation de confort, entre guillemets, hein, parce que ce confort reste inconfortable, hein, on est tout à fait d'accord. Mais parce que tu veux maintenir ton foyer en place, parce que tu veux maintenir ta famille, parce que tu veux maintenir ton salaire, parce que tu veux maintenir ton statut, parce que
parce que tu sais pas que tu peux faire autrement aussi, et ben du coup tu t'acharnes en fait. Donc et c'est ça, et comme tu le dis très bien Nadège, toi tu vas continuer jusqu'à ce que ton corps te dise stop. Et c'est ça, c'est assez fou parce que en plus quand tu tombes, c'est dommage parce que quand tu tombes derrière, souvent il peut y avoir des conséquences, des dommages collatéraux avec toi qui tombes, qui peuvent être dommages. Ah, des dommages collatéraux qui sont dommages. Merci Olivia pour cette très jolie remarque. Si tu as une autre expression, n'hésite pas à m'en faire part. Parfois, je manque de vocabulaire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a des dommages collatéraux qui peuvent amener des blessures et des conséquences auprès de ton entourage, des gens que tu aimes. Typiquement, ça peut t'amener à rompre des situations ou à quitter des choses sur des coups de tête ou quoi, ou à faire mal à des gens qui finalement auraient pu ne pas vivre ça. Coucou Christelle. Et donc en fait tu vois, alors hier j'étais en live dans le groupe Je suis la personne la plus importante de ma vie, que je t'invite à rejoindre évidemment, puisque si tu es dans cette situation de burn-out, et on va en parler juste après, ou si tu as été en situation de burn-out, et tu le sais, ça je le sais que tu le sais, parce qu'en fait quand on est passé par là on sait que c'est ça. Il y a un moment donné où tu n'as plus été la personne la plus importante de ta vie, où tu as rendu tout ton environnement plus important que toi-même. Et je vais y revenir juste après aussi. Et donc, hier, j'étais en live dans le groupe justement pour parler de cette coupe qui est pleine en fait. Et le burn-out, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ta coupe, la coupe est pleine et que tu continues de la remplir. Sauf que dans le burn-out, particulièrement, c'est qu'en fait, tu continues de la remplir, coucou Aurélie, tu continues de la remplir alors que même tu as déjà dépassé les bords. Sauf qu'il y a un espèce de truc artificiel qui te maintient sans que tu le vois, sans que tu le saches, etc. Mais tu continues quand même, à tel point que tu continues de remplir et tu sais pas comment ça tient. Donc les bords, ils se sont arrêtés là. Mais toi, tu continues de remplir, tu continues de remplir, tu continues de remplir, jusqu'à ce que vraiment là, ça lâche. Et là, ça s'écroule. Il y a tout qui s'écroule. La coupe avec, tout. Et c'est ça qui est hyper vicieux dans le burn-out, c'est que tu continues de remplir la coupe alors que tu as déjà dépassé les bords. Tu sais pas comment ça tient, mais ça continue de tenir. Et sauf qu'au moment où ça lâche, c'est trop tard. Et c'est terrible parce que les conséquences, elles sont énormes. Et c'est dommage. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans cette description un petit peu que je fais de cette espèce de coupe que tu as continué à remplir, que ta coupe était pleine, donc du coup il n'y avait plus de marge, il n'y avait plus il y avait plus de lest en fait, tu vois. Coucou Jasper. Donc ta coupe était pleine, il n'y avait plus de lest, tu continues de la remplir encore plus qu'elle n'est capable de contenir. Et donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, c'est le corps qui lâche. C'est plus ta tête, c'est plus ton esprit, c'est ton corps. Si ça te parle, je serais curieuse de savoir un petit peu si ça résonne chez toi, si tu as vécu un burn-out, si tu vis un burn-out, si tu te reconnais dans cette description. Et du coup, inconsciemment, en fait, c'est ça, c'est que il va y avoir un effet cumulé de différentes choses. D'abord, tu vas aller chercher toujours cette satisfaction, cette reconnaissance, quelque part, qui te manque entre toi et toi-même au départ. C'est pour ça que tu vas aller la chercher à l'extérieur, forcément. Hein, on dit toujours ou je vous ai déjà expliqué que finalement, ce qui te manque à toi-même, que tu ne peux te donner à toi-même à l'intérieur, tu vas essayer d'aller le chercher à l'extérieur. Sauf qu'en fait, à l'extérieur, on ne va jamais te donner ce que tu attends toi à l'intérieur, si tu n'es pas capable de te le donner toi-même. Donc déjà, c'est de l'énergie perdue. Premier constat. Ensuite, on va aller donc répondre, donc aller chercher ce besoin de reconnaissance. Après, derrière, il y a un cumul aussi souvent où, en plus de ça, tu vas chercher à maintenir une forme de sécurité, de confort, de zone de confort, même si elle est inconfortable. Là-dessus, souvent, on est animé par cette espèce en coaching, ça s'appelle les drivers, tu sais, où tu es animé par fais des efforts, sois forte, faut rien lâcher,
de toute façon j'avance, etc., etc., etc. Et en fait, ça, ces drivers-là, en fait, c'est c'est des injonctions avec lesquelles tu as grandi, qui généralement vont évidemment avoir pour conséquence de mettre l'autre, ton environnement, ton ascension sociale, ta famille, ton foyer, je ne sais quoi, prioritaire par rapport à ce que toi, tu as besoin fondamentalement. Donc les besoins de ton environnement sont plus importants que tes besoins à toi. Donc tu vois, ça se rajoute, ça fait le troisième effet cumulé. Donc tu as toutes ces injonctions en fait aussi que tu te donnes parce que tu as grandi comme ça et parce que tu as un peu toujours fait comme ça, sauf que jusqu'à maintenant ça allait. Mais quand tu arrives à un certain âge, passé la trentaine, 35, tout ça, où en fait tu cumules, ta coupe est pleine, tu continues de la remplir, mais en fait au bout d'un moment, comme tu peux plus faire autrement, enfin tu te retrouves coincé dans un étau et du coup, dernier effet aussi, c'est que tu es dans le faire, pour avoir. Sauf qu'en fait, pendant tout ce temps-là, tu as oublié d'être. Et il n'y a même pas de place pour tes besoins, il n'y a même pas de place pour qui je suis, il n'y a même pas de place pour si j'écoutais un petit peu ce que ma petite voix me dit, tout ça, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est cet effet cumulé qui va générer inconsciemment, hein, attention, c'est vraiment pas fait exprès du tout, hein, parce que sinon évidemment on éviterait le burn-out, qui vont faire que du coup, plaf, l'élastique, à force de tirer dessus, clac, il pète. Et du coup, dans les symptômes de burn-out, ça va être cette espèce de syndrome de fatigue permanente, avec cette lassitude, donc tu sais pas si tu es en déprime, si tu es en dépression, voilà, mais il y a vraiment cette fatigue, mais très très lourde. Tu as des douleurs, mal au dos, mal au ventre, etc. Tu as souvent des troubles du sommeil aussi, tu vas avoir des anxiétés, tu peux avoir des troubles alimentaires qui se déclenchent, etc., etc., etc. Et effectivement, des migraines, et en fait, souvent, tous ces... Alors, il peut y avoir un ou l'autre de ces symptômes-là qui sont déjà déclenchés, mais tu continues quand même, en fait, des vertiges. Ouais, exactement, Naneige, exactement. Tu continues quand même, en fait, parce que, en fait, c'est comme si, du coup, tes besoins, au stade où t'en es, c'est même pas que tu penses à les écouter, c'est que tu sais même pas que t'en as, quoi. On en est presque là. Et donc, il y a une espèce de déni de soi-même aussi dans le burn-out qui est assez réel. Je ne sais pas si du coup, ça vous parle aussi, ça. Et fondamentalement, donc les causes, je les ai un petit peu énumérées, c'est-à-dire qu'en fait, elles viennent souvent de notre inconscient, mais dans les causes, et tu vois, d'ailleurs, je regardais sur Internet aujourd'hui, quelles sont les causes du burn-out, et en fait, et j'étais pas du tout d'accord avec ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'en fait, on persiste à croire que les causes de ce burn-out, elles sont dans notre environnement. C'est-à-dire, ouais, c'est la faute de mon travail, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma maison qui est trop lourde à gérer, c'est la faute à mes enfants qui sont insupportables, c'est la faute c'est la faute à toute la planète entière. Sauf que tout ça, à mon sens, c'est, et là encore, loin de moi l'idée de culpabiliser qui que ce soit, quoi que ce soit, mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont en face. En fait, c'est surtout pas la faute de ton environnement, parce qu'en fait, si tu changes ton environnement, tu vas juste déplacer le problème. Le fait que ce soit trop de travail, trop de pression, trop de trucs, trop de machin, en fait, ça reste un prétexte, en fait. Parce qu'effectivement, tout ça s'accumule. Mais ça s'accumule pourquoi? Parce que toi, t'as pas eu le temps de vider ta coupe correctement, en fait, au départ. Et parce que si tu as trop de travail et trop de pression dans ton travail, est-ce que finalement, ton travail, c'est le bon travail pour toi? Est-ce que c'est pas le moment de changer de travail? Si ton mari ou ton conjoint ou ta femme te met trop de pression, etc., est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Et c'est exactement ce que j'allais venir, justement. Nadège, c'est ce qu'on a autorisé à notre environnement d'impacter sur nous.
Et c'est ce qu'on ne s'autorise pas nous-mêmes en termes d'affirmation de soi, je me positionne, je sais dire non, enfin, tu vois. Et en fait, c'est dans notre façon de... En fait, on croit que c'est notre environnement qui agit sur nous et du coup, on met la faute sur notre environnement qui est pas du tout comme on voudrait qu'il soit. Sauf que la réalité, c'est finalement, est-ce que j'ai pas laissé moi l'environnement prendre la main sur moi? Est-ce que j'ai pas laissé mon environnement dicter ma vie plutôt que moi me positionner au cœur de cet environnement et de moi dicter ce que je voulais et les besoins que j'ai fondamentaux par rapport à cet environnement? Et c'est toute la différence en fait. C'est la différence fondamentale entre je suis victime de ce qui se passe pour moi dans ma vie. Bon, quand on est arrivé à l'explosion du burn-out, t'en es plus là. Là, ces prises de conscience-là que je te présente, c'est quelque chose que tu fais une fois que tu commences à remonter. Donc c'est pour ça que c'est dommage quand c'est déjà trop tard. Mais l'idée, c'est ça, c'est finalement... Et Laurence, tu me l'as mis justement, coucou Laurence, je vois que tu es là, tu me l'as mis justement dans un des commentaires sur le live d'hier, c'est exactement ça, c'est cette victimisation dans laquelle on se complaît malgré tout, malgré nous. Quand je dis victimisation, là encore, c'est qu'on ne sait pas forcément qu'on peut faire autre chose et qu'on peut inverser le processus et prendre nos responsabilités et prendre la main sur notre environnement avant que celui-ci ne nous déborde et nous submerge en fait. Tu vois ? Et la vraie cause, c'est que tu as laissé ton environnement te submerger plutôt que de toi être responsable sur ton environnement. Mais ça, effectivement, peut-être qu'il faut un burn-out, qu'il faut un choc considérable dans ta vie pour le réaliser. Et finalement, si tu as réussi à accumuler jusqu'à maintenant, c'est ce que je dis, c'est les fameux cadeaux mal emballés de la vie, si tu as cumulé un patron qui est pas OK, un job qui est pas OK, des collègues qui sont pas OK, un environnement perso qui est pas OK, je sais pas quoi, si tu as laissé tout ça se cumuler jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était pas assez fort pour que tu le vois. Bon, s'il te faut un burn-out, on va t'envoyer le burn-out. Et puis, c'est tout. Puis c'est à ce moment-là que tu le verras. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est un peu dur ce que je dis là, la manière dont je l'approche. Mais quelque part, c'est un peu ça quand même. Parce que de toute façon, la vie, tant que tu ne vois pas la réalité des choses, elle continue de t'envoyer les messages. Et puis, quand tu comprends pas la première fois, elle te le balance un peu plus fort. La deuxième fois, encore plus fort. La troisième fois, encore plus fort. Jusqu'à ce que tu tombes et que tu t'en rendes compte vraiment et que tu changes, toi, par rapport à ton environnement et que tu n'attendes plus que ce soit ton environnement qui change par rapport à toi. Parce que ça n'arrivera pas. Tu vois ? Donc, moi, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai créé et que j'anime le groupe... je suis la personne la plus importante de ma vie parce que on est vraiment dans ces préoccupations-là et dans cette réalité-là. C'est-à-dire que quand je suis la personne la plus importante de ma vie, il ne s'agit pas d'être seulement égoïste. Il s'agit de l'être un petit peu, au moins 15-20% du temps. Mais en fait, il s'agit surtout et avant tout de prendre conscience de cette responsabilité que nous avons, de prendre la main sur notre environnement plutôt que de laisser notre environnement prendre la main sur nous. Et ça, s'il y a un seul message que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est bien celui-ci. C'est ne laisse pas ton environnement prendre la main sur toi. C'est à toi, en étant la personne la plus importante de ta vie, en te centrant sur ce qui est important pour toi, en prenant conscience de tes besoins fondamentaux qui doit prendre la main et te positionner par rapport à ton environnement. Parce que ton environnement, il ne changera pas pour toi. C'est faux, ça n'arrivera jamais. Et donc, tant que tu crois que ton environnement va changer, tu restes en posture de victime et tu prends pas tes responsabilités. Et ça peut être la faute à la planète entière. Il n'y a rien qui va changer en fait tant que toi tu changes pas, tu vois. Et on dit souvent aussi, on peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. Donc voilà. Et du coup, Laurence, tu me dis, c'est vrai que les actions blocages répétitifs ont une signification qu'on essaie de nous faire comprendre jusqu'à la compréhension complète, c'est ça. Et puis tant que, en fait, c'est ça l'univers. D'abord, il te dit, bouge. Et puis là, tu comprends pas trop, tu bouges, mais sans bouger, quoi. Et après, il te le dit beaucoup plus fort, et puis beaucoup plus fort. Et puis après, au bout d'un moment, il te le hurle en pleine tête pour que tu comprennes ce qui se passe.
Et parfois, malheureusement, il y a des trucs qui ont déjà été cassés entre-temps, il y a des blessures qui ont été provoquées, et c'est dommage. Mais bon, dans le cadre de notre expérience de vie, on est là pour apprendre et ça fait partie de l'apprentissage. En tout cas, si toi, tu commences à ressentir ces différents symptômes ou que tu as vécu ça, mais que tu as l'impression de ne pas en être sorti complètement ou quoi, j'ai donc créé une mini-formation que je t'offre cadeau. Une mini-formation que je t'offre que j'ai appelée très très simplement les 5 outils pour devenir la personne la plus importante de ta vie. Et si tu veux, cet outil, je le mets à disposition de toutes les personnes qui sont dans le groupe. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, si je te l'ai déjà envoyé, revisionne les vidéos, tu verras, c'est hyper intéressant. J'ai des retours de fou dessus. Si tu l'as pas encore eu parce que effectivement elle est tout à fait récente, donc je te l'ai peut-être pas envoyé, donc tu m'envoies un petit message et puis je te l'envoie avec grand plaisir. Je te l'offre, c'est cadeau. Une mini formation sur les 5 outils pour être la personne la plus importante de ta vie et peut-être, qui sait, éviter le burn-out, vider ta coupe et vivre la meilleure vie. Voilà. Donc je t'attends dans le groupe, n'hésite pas à nous rejoindre, soit tu m'envoies un petit message, soit tu le mets en dessous, envoie-moi la formation Olivia et je te l'envoie avec grand plaisir, c'est cadeau, je te l'offre. Je te souhaite une très belle journée, j'espère que tout ça t'aura intéressé et puis n'hésite pas à me faire un retour. À très vite, belle journée à toi.